Le chômage, la précarité, ce sont de véritables fléaux. Comment peut-on accepter que le travail de certains individus n'intéresse plus personne ? Comment peut-on accepter que d'autres qui travaillent n'aient pas de quoi vivre dignement ? C'est le travail qui produit la richesse. L'évaluation de cette production se fait par les échanges marchands. Certaines entreprises obtiennent beaucoup par travailleur, d'autres moins. Pour résoudre le chômage, il ne suffit pas que les individus travaillent. Il faut qu'ils obtiennent de ce travail un revenu décent pour vivre, faute de quoi nous n'aurons fait qu'échanger le chômage contre la précarité. Redistribuer la richesse est le seul moyen de garantir que tout travailleur ait un revenu décent. La solution est simple. Extrayons une partie de la richesse produite et redistribuons-la de façon strictement égalitaire en fonction du nombre de travailleurs de chaque entreprise. Ainsi, tous auront les moyens de rémunérer correctement leurs travailleurs. Comment faire concrètement ? La richesse produite par les entreprises peut se mesurer par la différence entre leurs ventes et leurs achats. Prélevons un certain pourcentage de celle-ci de façon à garantir une allocation monétaire, fixe, mensuelle, par travailleur en équivalent temps plein. Certaines entreprises recevront plus en allocation qu'elles ne seront prélevées et seront donc bénéficiaires de ce système, alors que d'autres seront contributrices. Commençons par instaurer cette redistribution avec une allocation minimale, 500 € par exemple. Pour financer une telle allocation, il faudra prélever environ 15% de la différence entre les ventes et les achats. Ceci signifie désormais que 500 € du coût salarial de chaque travailleur est pris en charge de façon collective par l'ensemble des entreprises. Pour résoudre le chômage, il faut que les entreprises embauchent plus. Embaucher, c'est prendre un risque, celui de ne pas obtenir par la présence du nouvel individu autant de flux monétaires que son coût salarial. En augmentant l'allocation, et donc les prélèvements, une part plus importante du coût salarial sera alors prise en charge de façon collective, ce qui avantagera les entreprises qui embauchent par rapport aux autres. C'est ainsi que l'on résorbera le chômage. Augmentons encore un peu plus l'allocation. Elles vont devoir alors rivaliser entre elles pour offrir des conditions satisfaisantes d'emploi et de rémunération. Ce seront désormais les travailleurs qui pourront choisir leur entreprise. On sortira ainsi définitivement de la précarité.